Ouais, la street. Hello les pitous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Elisabeth Dibéry. Je suis une auteure du roman fantastique La Lueur du Destin. Le lien est disponible en description. Si vous aimez le fantastique, vous pourrez le trouver, le lire. Et je suis aussi une rappeuse française. Bientôt au top des charts, donc si vous voulez me suivre, tout simplement appuyez sur le bouton qui est là, enfin, vous voyez là ou là, pour vous rejoindre le gang et vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui cette vidéo est un peu spéciale, en fait non pas du tout, mais faites pas gaffe à ma chambre, bienvenue dans ma chambre les gars. Alors bordel total, et je vais pas vous mentir, aujourd'hui je suis pas au top de ma forme, c'est une journée où je dois tirer sur la corde, et elle est pas finie parce que là je suis en train de vous enregistrer cette vidéo, il est 19h36 ici au Portugal, et j'ai rendez-vous à 22h pour aller faire la fête. La journée est encore assez loin d'être terminée, si je puis dire. Donc voilà, du coup j'en profite pour faire une pierre deux coups. Et tout simplement, je vais parler avec vous dans cette vidéo de plusieurs choses que j'aurais préféré savoir avant de commencer ma transition. Voilà. Et en même temps, tout simplement, je vais faire mon fucking make-up. Voilà, comme ça, ce sera fait, ce sera une pierre de coups. Et voilà. Donc voilà, je vais commencer avec le fond de teint. J'ai appliqué une base, si je puis dire, c'est une crème moisturizing. Bon, c'est la crème que je mets tous les jours. Les gens qui sont noirs, ils savent que si nous on met pas de crème, on devient gris. Gandalf le gris. On est obligé un peu de mettre de la crème. Je mets ça sur ma gueule, c'est le fond de teint liquide. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est l'importance de bien choisir son traitement hormonal, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de faire une transition, et surtout au début, parce que c'est surtout au début où il faut être très attentif. Et c'est vrai que souvent on a tellement hâte de se lancer dans la transition, dans la prise d'hormones, etc., qu'on oh non, j'espère qu'il n'est pas fini. Oh, j'en suis mis partout. Donc comme je disais, c'est beaucoup, et on se rend pas compte en fait, et tout simplement choisir son traitement hormonal, ça peut faire une différence incroyable. Bon, il y en a ou pas? Ça peut faire une différence incroyable. Pourquoi? Parce que en fait, il y a différents traitements hormonaux. Bon, en France, on va dire finalement, c'est un peu tous la même chose, parce que c'est une prise d'hormones, œstrogène, hein, pour hommes vers femmes, une prise d'hormones œstrogènes accompagnée par des bloqueurs de testostérone. Mais il y a plusieurs moyens de se les administrer, ces conneries, dans le corps, si je puis dire. Et moi personnellement, j'ai le gel, tout ça là, comme je vous avais montré, bon, il est dans le bordel là-bas, etc. Donc voilà, il y a le gel, il y a les patchs, et il y a aussi les comment ça s'appelle, il y a aussi les seringues, les piqûres. Et perso, moi du coup je prends le gel, donc avec des bloqueurs de testo en pilule. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de souci, tout va bien, tu vois. Mais ça peut vite être beaucoup. C'est-à-dire que le patch, en fait, c'est un truc que tu vas pas mettre un patch par jour. Ton patch, il va te durer plusieurs jours, et il va te mettre des ostros dans ton corps pendant plusieurs jours. La seringue, je crois que c'est une fois par mois. Donc si t'as pas peur des piqûres, dis-toi que ça te libère pas mal de temps. Bon, après, je pense que le seul truc, c'est que du coup, une fois par mois, tu dois aller voir... je sais pas si tu peux te le faire tout seul, ou si tu dois aller voir le médecin ou l'endocrinologue pour te faire piquer. Donc voilà. Et le patch, c'est plusieurs jours. Mais le patch, il a aussi ses inconvénients, qui sont que c'est un patch. Donc si tu le mets, il peut se décrocher de ton corps, et il peut tomber, tu vois. Et si tu le vois pas, si tu vois, ça peut te niquer un peu tes taux d'hormones, quoi, tu vois. Par exemple, je sais pas, imaginons il fait chaud, tu transpires pas, le patch il se barre, ou alors tu vas à la piscine ou à la mer, ton patch il se barre, tu vois. Donc, mais après, je pense que c'est intéressant, parce que du coup, c'est pas le truc que tu dois penser tous les jours, plusieurs fois par jour. Après, il y a aussi, comme moi, le gel.
Moi, le gel, j'aime bien en vrai, mais après, c'est une discipline. Et perso, avant, je mettais des sonneries, des alarmes pour me rappeler de mettre mon gel et mes hormones. Mais du coup, maintenant, carrément, ce que je fais, c'est que je l'ai intégré à ma morning routine. Je l'ai intégré à mes routines. Donc, ma morning routine. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça bientôt. Donc, du coup, pour moi, c'est devenu une habitude. Tu vois, par exemple, quand j'ai fini de prendre ma douche, juste avant de me brosser les dents, je mets mes hormones et après je me brosse les dents. Comme ça, pendant que mon gel il sèche sur ma peau, je me brosse les dents et comme ça, après je peux sortir de la salle de bain tout habillé, tu vois. Mais au début, c'est pas très contraignant. Bon, après, à part le fait de devoir y penser, mais tu peux mettre des alarmes par exemple, mais c'est pas très contraignant parce qu'au début, c'était une dose le matin, une dose le soir. Mais là, moi, je prends plusieurs doses le matin, plusieurs doses le soir et du coup, je finis vite badigeonné, tu vois, de gel un peu partout. Et bon, ça fait un. C'est pas que ça fait pas un peu chier, mais le temps que ça sèche, tu vois, et c'est pour ça que je le fais quand je me brosse les dents. Du coup, tu te retrouves un peu. Tu peux pas trop faire de trucs, parce que comme vous savez, on peut pas trop toucher de trucs, trop toucher de gens, etc. Donc voilà. Point numéro 2, les spermatozoïdes, du coup. Bon, ça, moi, on m'en avait parlé, et personnellement, j'ai pris le choix, j'ai pris le risque de m'en ficher et de laisser tomber les spermes et tout, mais à savoir que la prise d'hormones peut, c'est pas obligé, mais ça peut, et c'est pas tout de suite, hein, c'est pas dès la première prise, c'est au bout de quelques mois, te rendre stérile, complètement stérile. Vous voyez, j'en ajoute un peu plus quand même au niveau de la barbe, je trouve que c'est un peu noirci. Je fais toujours ça, c'est-à-dire que sur le visage en vrai, je fais juste un truc hyper unifié sur le visage. Après, au niveau de la barbe, je mets quand même une deuxième couche. Voilà. Ça peut te rendre complètement stérile. Et donc, forcément, ton endocrinologue t'en parlera et te dira est-ce que tu vas aller faire congeler tes spermatozoïdes. Donc déjà, ça fait plus de rendez-vous, ça fait un petit billet parce qu'il faut payer toutes les années l'hôpital qui va les garder. Mais c'est une décision, à mon avis, qu'il faut vraiment réfléchir avec sérieux parce que faut pas se dire que la précipitation de vouloir absolument être dans les hormones et tout, parce que c'est une décision qui peut avoir un grand impact sur les 3 à 10 ans à venir. Mais c'est une chose à savoir. Et aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est que avec le temps, la qualité de ton sperme en général change. Mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut réfléchir et qu'il faut pas prendre à la légère, croyez-moi, parce que c'est vraiment une décision que toi, tu vas peut-être te dire aujourd'hui, mais ça se trouve, dans 4 ans, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te mettre en couple, qui sait, tu vas te marier. Et ça se trouve qu'à ce moment-là, tu te dis, ah, on veut bien des gosses, nous, tu vois. Donc c'est mieux de pouvoir les faire toi-même plutôt que de passer par toutes les procédures d'adoption. C'est plus facile, surtout pour nous, les personnes transgenres. C'est déjà galère quand tu fais ton propre gosse de pouvoir obtenir la filiation et la parenté du bon genre. C'est-à-dire, par exemple, en tant que femme transgenre, de pouvoir être la mère du gosse et pas son père. Donc c'est un truc à réfléchir et je pense que vous devez bien réfléchir. Point numéro 3. Bon, ça c'est assez subjectif et les transpuristes et les transextrémistes, n'attrapez pas ma veste, voilà. Mais bon, dans la réalité des choses, c'est que je pense qu'en vrai 100% des gens vont quand même trouver ça bizarre. Il y a certaines personnes qui vont vous le dire, il y a certaines personnes qui vont vous faire comprendre. Et sans vouloir trop m'attarder sur le point, la réalité c'est qu'ils auront raison. C'est-à-dire que je pense que plutôt que se voiler la face en se disant, en essayant de réinventer l'histoire, la nature, etc. Tout simplement se dire que ouais, la nature elle fait pas des personnes transgenres. Ou en tout cas, je veux dire, tu peux naître transgenre avec une dysphorie, mais le fait de faire une transition et de prendre des hormones, que ce soit masculinisantes ou féminisantes, ça c'est pas naturel et ouais c'est bizarre. Et ouais, tout simplement il faut que tu l'acceptes, si je puis dire. Et pourquoi? Enfin, des fois je parle tu, je parle vous, mais vous avez compris. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas vraiment pour essayer de faire la meuf, ouais, des traqueuses, nanani, nanana. Alors là, pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que ce sera plus facile ensuite d'affronter le regard des autres parce que tu seras dans la vérité absolue. Et tu seras pas à doigt et face et forcément ça va pas autant te toucher. Tu vois, si quelqu'un me dit ah ouais t'as fait une transition de genre, t'es bizarre, franchement il va te dire ça 10 minutes plus tard, t'auras oublié, tu vois. Ensuite c'est un bronzer.
Voilà, bon, il y en a presque plus. Mais voilà. Du coup, sur le bronzer, moi je mets que le highlighter, perso. Point numéro 4. Coming out, et notamment les coming out à la chaîne. Alors ça, pas vous mentir mes petits pitous, ça s'arrête pas au produire, jamais. C'est-à-dire que moi par exemple je me suis dit, tiens, donc en fait tu fais ton coming out à tes parents, à ta famille, et tu fais aussi ton coming out à tes amis. Donc moi il y avait mon ex à l'époque, mon petit copain, et son tonne, voilà, tu vois. Et en fait le truc c'est que pas du tout, les coming out c'est, si je puis dire, infini, et il faut que ce soit toi qui décide d'arrêter de le faire. Mais en tout cas c'est un truc qui plane toujours au-dessus de toute relation et toute rencontre, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et du coup ça je trouve que c'est un peu chiant aussi, tu vois. C'est de tout le temps devoir faire ton coming out, en gros dire aux gens que t'es transgenre. Et le pire du pire c'est le risque d'être outé, donc c'est pas moi qui ai inventé ce terme, mais je trouve qu'il est quand même bien, parce qu'il faut pouvoir mettre des mots sur, au moins ça nous permet de nous exprimer. Être outé, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui va faire ton coming out à ta place, et sensiblement sans te demander la permission et sans t'en parler au préalable. Les yeux, voilà, fard à paupières, tout ça. Vous le voyez souvent dans mes vidéos et tout, comme vous le voyez aussi sur mes ongles. Moi c'est bleu et c'est bleu et rose. J'aime bien toujours faire un contraste. Ça, du coup, je vais mettre du bleu sur cet œil, toujours à droite, et le rose à gauche. Voilà. Et ouais, et le risque de se faire outer, malheureusement. Et ça, vraiment, c'est un risque. Et les coming out aussi à la chaîne, malheureusement. Donc, je pense que c'est à vous aussi de savoir dire stop, arrêtez-vous là, je ne veux plus faire de coming out. Mais pour ça aussi, il faut avoir un bon passing. Parce que le truc, c'est que tant que tu n'as pas un bon passing, et je voudrais ajouter ce point dans ce point, se tirer dans ce point, en fait, le passing, c'est pas toi qui le définis. C'est-à-dire que toi, t'as beau faire tous les efforts pour être plus féminine possible et tout, c'est le regard des gens qui fera que t'as ton passing ou pas, tu vois. Imaginons que moi, là, je me mets make-up, tout ça, nanana, je suis au top, et qu'on arrive au bar, et que le mec, il me dit ouais, monsieur, vous voulez quoi? Tu vois, le passing voilà. Et le passing, c'est pas que l'apparence physique, la voix, croyez-moi, avoir une voix de mec, ça aide pas au passing. Moi je m'en fiche comme je vous dis, mais par exemple c'est pareil au niveau du travail, du coup en même temps ça me fait travailler ma voix féminine, donc du coup voilà. Une voix, et je pense aussi certaines gestuelles. Après t'es pas obligé d'avoir une gestuelle super féminine, mais je pense qu'il faut quand même avoir une gestuelle assez fluide et féminine. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Point numéro 5. C'est une nouvelle étiquette que tu vas porter sur ta tronche, unfortunately. Et sensiblement aujourd'hui, c'est pas encore une étiquette positive. C'est-à-dire que malheureusement, porter l'étiquette de personne transgenre, c'est une étiquette connotée négative. Et c'est une étiquette qui va que sensiblement en vrai, ça va te coller tout le reste de ta vie. Sauf si tu décides d'arrêter de faire des coming out, tout simplement. Mais en tout cas, c'est une nouvelle étiquette que tu auras. Et en vrai, cette étiquette ne partira jamais. Et surtout avec les personnes que tu connaissais avant ta transition, pour eux, l'étiquette sera toujours là. Et c'est logique, c'est normal. Mais ça peut faire chier parce que nous, les femmes transgenres, on veut juste appartenir au genre des femmes. Et par exemple, moi, il y a aussi un truc qui me saoule, c'est de toujours dire femme transgenre, tu vois. C'est juste femme, tu vois. Et malheureusement, c'est ça. C'est ça. Et donc pour ça, il faut travailler son passing et éviter les coming out et forcément rencontrer de nouvelles personnes qui ne te connaissaient pas avant. Bon, après, tu n'es pas obligé de... Alors, moi, si j'ai perdu autant de gens dans ma vie, tout mon entourage, ma famille, etc., c'est parce que c'était leur décision. Mais bon, après, voilà. Point numéro 6, le comportement des gens. Indéniablement, il va changer. Et fondamentalement... surtout au début de la transition, ce sera plus des malaises qu'autre chose. Et ça, malheureusement, c'est très difficile à gérer en vrai. Moi, ce que je me dis, c'est que
il n'y a pas de malaise à être mal à l'aise, donc en vrai ça ne me dérange pas, tu vois. Mais je sais que pour certaines personnes ça peut être très difficile. Et en vrai, ça peut peut-être te faire perdre foi en l'humanité et tu vas plus sortir de chez toi. Mais en tout cas, il faut le savoir, le comportement des gens envers toi va changer. Euh, il sera super bizarre, tu vois. Et ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Mais c'est une chose qu'il faut savoir et c'est une chose qu'il ne faut pas s'étonner. La seule chose que je dirais, c'est ne vous laissez pas faire si ce sont des comportements toxiques ou négatifs. Voilà, n'hésitez pas à mettre un stop aux gens. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus et il ne faut pas vous diminuer parce que vous êtes transgenre et que, comme on parlait d'étiquette sur le front, que c'est une étiquette connotée négative. Il ne faut pas penser que vous avez moins de valeur parce que vous avez décidé de faire une transition. Et justement, il faut reprendre confiance en vous. Et si je puis dire, il faut gagner en force de caractère et ne pas laisser les autres vous marcher dessus. Les pitous. C'est très important. Point numéro 7. Du coup, je continue. Eyeliner. Alors là, vous allez me dire, mais pas bête, pourquoi t'en as deux? En fait, celui-là, il est terminé. Et j'utilise celui-là, fondamentalement, de chez Kiko, que j'ai acheté ici au Portugal. Celui-là, j'avais acheté en France. Alors, en fait, tout simplement, celui-là, je kiffe le pinceau. Parce que vous voyez, il est super fin avec la caméra. Il est super fin, le pinceau. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un focus comme les autres youtubeuses? Pour moi, ça marchera pas. Je sais pas. Bon, c'est dommage. Mais bon, vous voyez la finesse du pinceau. Alors que celui-là, pour remplir, il est super bien, mais le pinceau, enfin ça se voit pas là du coup, mais le pinceau il est beaucoup moins fin. Et en fait, quand je trace un trait ici, au lieu d'avoir un trait fin, j'ai un putain de pavé, tu vois. Du coup, je préfère faire mon trait fin avec ça et voilà. Et du coup, ce que je fais tout simplement, c'est que je débouche les deux. Donc, je vous montre. Les deux, ils sont débouchés, mais dans celui-là, il n'y en a plus. Et du coup, je viens de tremper le pinceau dedans. Voilà, tout simplement. Ça a de la matière. Et quand j'étais chez Kiko, c'était le plus fin. Donc je me suis dit, ah, il est comme celui-là, mais en fait, pas du tout. Donc on en était où? Numéro 7, chiffre du Seigneur. Porte chance, bonne chance à vous, et j'espère que vous allez vivre vos meilleures vies, les pitous. Donc numéro 7, surtout au début de la transition, ça va, le fait de faire la prise d'hormones, ça va augmenter ta dysphorie de genre. Parce qu'au tout début, la dysphorie de genre, elle est basée sur uniquement le fait que tu sois pas dans l'autre genre. C'est-à-dire moi, j'étais un mec, la dysphorie de genre, tout se basait sur le fait que je suis pas une femme, tu vois. Et ça me pose problème. Et après, avec le temps, on va dire que ça change un peu. Parce que du coup, on va dire que t'as des... t'es dans l'entre-deux, tu vois. Là, t'es un homme, là, t'es une femme. Et ça, c'est ta transition. Est-ce que t'es ton passing parfait pour être une femme et vivre comme une femme dans ta vie de tous les jours? Et en fait, ça augmente la dysphorie parce que du coup, tu fais beaucoup plus attention aux petits détails qui peuvent te trahir. Et ça devient vite assez énervant, tu vois. Et en vrai, ça peut vite poser des problèmes. Et surtout, je pense que ça peut décourager, tu vois. Ça peut décourager. Et il ne faut pas se décourager, il faut laisser le temps faire. Il y a des personnes pour qui les résultats arrivent très rapidement et ils sont géniaux. Il y a des personnes pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Mais juste attendez, en fait persévérez, continuez vos prises d'hormones. Et j'ai envie de dire, après essayez d'améliorer vos trucs par vous-même, dans le sens vous maquiller, acheter les sapes féminines qui vous mettront vraiment en féminité, des trucs comme ça. Et puis après, attendre tout simplement, attendre. Numéro 8. Prendre de l'avance, les gars, prendre de l'avance. C'est-à-dire, logiquement, lorsque tu vas voir un médecin traitant et qui devient ton médecin traitant et qui te fait ta demande d'ALD, il te l'a fait avant ta prise d'hormones, puisque logiquement, c'est avec cette ALD que tu vas pouvoir avoir les psys remboursés, les hormones remboursées, l'endocrinologue, etc. Faire tout ça en amont, pourquoi? Parce que une fois que tu auras eu l'ALD, tu pourras par exemple faire des épilations de la lisière de la barbe. Et moi, c'est un truc, franchement, ils n'avaient pas menti quand ils disaient que c'était assez long.
Aujourd'hui, ici, par exemple, tu vois, il n'y a plus rien qui pousse. Ici, ça pousse, mais plus aussi vite qu'avant, donc c'est moins dérangeant. Mais tu vois, ça a toujours pas arrêté la pousse, tu vois. Donc, du coup, tu vois, crois-moi, plus tu t'y prends tôt, plus tu auras tes résultats tôt et plus tu seras débarrassé de ta barbe et tu seras contente. Et du coup, tu auras plus cette dysphorie par rapport à la barbe. Et surtout, ça va améliorer ton passing parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une barbe et d'essayer de passer ou d'avoir le noir. L'ombre, si je puis dire, de la barbe et d'essayer de passer, tu vois. Et aussi, donc, comme on en a parlé avec les spermatozoïdes, forcément, prenez de l'avance parce que le traitement, il va pas vous stériliser immédiatement dès la première prise, mais au bout de quelques mois ou au bout d'un an ou deux, vous pouvez être sûr que vous avez 90% de chance de finir stérile. Donc, c'est vraiment, prenez-vous-y à l'avance quand même. Voilà. Et c'est pareil pour la vaginoplastie. Quand je dis s'y prendre à l'avance, de toute façon, tu as 2 ans et demi, je crois, à peu près, quand tu commences ta transition où tu peux pas vaginoplaster. Donc, il n'y a pas de truc de se prendre à l'avance, mais quand même, se renseigner, voir les prix, etc. Si tu dois payer, tu vois, c'est intéressant de savoir si tu dois payer 5000 balles et que tu as 0 sur ton compte, c'est intéressant de te dire, bon, bah, du coup, il va falloir que je charbonne et que je mette de l'argent de côté ou des trucs comme ça, tu vois, et que ce soit pas au dernier moment. Lorsque tu es à fond dans le truc, que par exemple, je veux faire ma vaginoplastie, j'en ai mis sur mon crop top. Je veux faire ma vaginoplastie, que ça va se faire et que tu vois, ce serait trop dommage quoi. Ensuite, numéro 9, les gens tenteront de te contrôler. Alors ça peut être direct ou hyper subtil. C'est-à-dire, et en fait, les gens, d'une certaine manière, ils le feront parce qu'ils penseront t'aider. Et en fait, ils se rendront pas compte que leur comportement est plutôt toxique. Je m'explique. C'est-à-dire que moi en tout cas, je vais pas dire tout le monde, mais moi en tout cas, surtout au début de ma transition, euh, mes potes, mon ex, tout le monde était là en train de me dire ouais, tu peux pas parler comme ça si t'es une fille, tu peux pas faire ça, tu peux pas t'asseoir comme ça, tu peux pas ou ouais, si t'es une fille alors tu dois faire ça, tu dois apprendre ci, tu dois apprendre ça. Et moi je me dis mais j'en ai rien à foutre, être une fille ou une femme, c'est pas s'asseoir d'une certaine manière, c'est pas parler d'un certain vocabulaire, c'est pas porter certains habits. Fondamentalement, de base, c'est une esthétique corporelle si je puis dire. Parce que bon, bien sûr, il y a la sexualité, il y a l'appareil génital, et c'est comme ça qu'un médecin il va dire t'as un sexe masculin, t'es un homme, t'as un sexe féminin, t'es une femme quand tu nais. Mais après, ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de la transition de genre, du coup, le problème c'est le corps, c'est pas notre comportement, c'est pas les choses qu'on sait, c'est pas la manière dont on parle, etc. etc. Et malheureusement, les gens ils vont essayer, quand je te dis de te contrôler, en tout cas pour moi, c'était en mode ouais, tu sais, moi ça me dérange pas et tout que tu fasses ta transition et tout, et là, si t'es plus heureux, heureuse, parce que voilà, au début surtout, il y avait toujours les rattrapages, c'est-à-dire que c'était du mégenrage involontaire, donc ils me parlaient, et ils sont pas pareils mes tradeliners, ils me parlaient au masculin, puis ensuite ils se rattrapaient au féminin, tu vois. Et tout simplement, tu vois, en fait, c'est ça, ils vont essayer de te faire correspondre à la vision que eux ils ont d'une femme. Et on a tous une vision différente d'une femme, et surtout, ce que je veux dire, c'est en vrai, ça les regarde pas, tu vois. Et du coup, ça devient vite toxique parce que tu fais pas ta transition pour eux, tu vois. Et surtout, j'en ai rien à foutre de savoir que si je suis assise toute droite, là, comme Lady Di ou comme As, tu vois, j'en ai rien à foutre, tu vois. J'ai pas l'impression que ça fait moins de moi une femme, tu vois. Bon. Mais malheureusement, c'est des trucs qui vont. Voilà. En tout cas, moi, c'est des trucs qui me sont arrivés et je pense que ça peut arriver à plusieurs personnes. Donc, à mon avis, c'est important que vous le sachiez depuis tout. Numéro 10, tout simplement, et pour ce truc, j'utilise ça. Donc là, c'est un pinceau, et c'est mon pinceau de blush. Donc, du coup, il a une seule couleur, comme vous voyez, rouge. Et, enfin, rouge-rose. Donc, du coup, je reviens sur la palette. Et du coup, j'utilise le rose. Voilà. Et moi, je prends ce rose-là, là, ici. Ici. Et je trouve que c'est celui qui correspond le mieux à celui-là ou celui-là que j'utilise sur mes yeux. Voilà. Et du coup, je peux remettre sur les joues.
sûr. Donc numéro 10, indéniablement, c'est une nouvelle vie qui commence. Parce que les gens, ils vont, peut-être pas au début, mais je pense au bout de 6 mois, 9 mois, quand tu seras plus une femme qu'un homme et après tu seras totalement une femme, les gens vont commencer à te traiter comme une femme et tout, et tu vas subir les bons côtés et les côtés négatifs. Et surtout, c'est une nouvelle vie qui commence, puisque moi perso, j'ai pas de dead name, tu vois. Comme je vous ai dit, Janto, je me suis pas dead namé, je l'ai passé en second prénom. Et du coup, par exemple, il n'y a plus personne qui m'appelle Spencer, tu vois, Spencer Kutcher. Il y a très peu de gens maintenant qui m'appellent Janto, c'est pas. Et c'est pareil, après dans la vie de tous les jours, t'es traité comme une meuf. Hein. Donc voilà, parce que tu vois la vie du côté des femmes. Tu vis une vie de femme ou une vie d'homme si tu fais une transition de femme vers homme. Ça voilà. Donc le blush, je le mets ici sur les joues, donc pour ça je souris, je le mets sur la pointe ici, hop et là, hop. Ensuite je l'étale ici et là, hop. Alors en fait je l'étale pas trop parce qu'il faut qu'il se voit, mais pas non plus que ce soit l'élément principal de mon make-up, tu vois. Mais il faut qu'il se voit et qu'il puisse rappeler les joues, voilà, tout simplement. Bon, j'ai pas les sourcils épilés, alors, je pense que j'irai la semaine prochaine, d'ailleurs j'irai au coiffeur aussi, ou chez le coiffeur, ou peu importe comment c'est correctement dit en français, j'irai la semaine prochaine, je pense. Voilà, c'est une nouvelle vie indéniable qui commence, hein, et franchement, il faut l'embrasser avec positivité. Ne vous laissez pas maltraiter par les autres, ne vous diminuez pas, reprenez votre pouvoir, votre confiance en vous, les pitous. Donc voilà, je vais utiliser ça en espérant que ça me truc. Ouais, parce qu'en fait, du coup, comme je mets le fond de teint aussi sur les sourcils, je m'en bats les couilles. Du coup, après, je le retire à la fin avec un petit mouchoir pour que mes sourcils soient noirs, tu vois. Et pas. Je sais pas. Gris, si je puis dire. Ils sont pas gris, mais tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas noirs. Alors que là, ils seront pas noirs, mais au moins, ils seront plus noirs. Et l'élément de fin, les pitous, qui va faire toute la différence. Waouh, ça a changé mon visage. C'est dingue, c'est cool. La touche finale dans le make-up qui fait toute la différence. Rouge à lèvres. Oh. Perso, je mets que du rouge, donc voilà. De temps en temps, je mets un orange, mais je préfère le rouge parce que le rouge, c'est le truc correct, si je puis dire. Ton terrain, c'est pas ici, il va voir ailleurs, c'est ici. Ça, j'ai trop l'impression que ce côté, ça fait super masculin et tout. Stop la dysphorie. Donc voilà, en vrai, ça va, je suis un flic, hein. Je suis plutôt belle. Donc voilà les pitous, une vidéo de 40 minutes, mais j'espère qu'au moins c'est un format un peu plus agréable et un peu plus intimiste aussi pour vous, du coup. Comme ça, vous voyez un peu comment je me make-up. Honnêtement, je fais relativement tout le temps le même make-up. Je pense que vous le voyez bien dans les vidéos, vous le voyez bien dans les freestyles et tout. Donc voilà. Après avec ma brosse, je brosse mes cheveux, mes sourcils. Après voilà, le tour est joué. Donc sachez que moi ça m'a fait super plaisir de partager ce temps de make-up avec vous. Ça me fait super plaisir, bon je sais, il faut que je mette ma ceinture. Ça me fait super plaisir de pouvoir animer cette chaîne YouTube pour vous les pitous. C'est pas toujours évident, mais j'essaie de garder une régularité, etc. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que vous êtes exceptionnels et ça, ne l'oubliez jamais. Et vivez une vie exceptionnelle les pitous. Et du coup, je vais porter une robe. Attends, je vais essayer de mettre moi. C'est pas évident. Du coup, ce soir, je vais porter cette robe. Voilà. Donc voilà, bisous les pitous.